Alors, dans notre section 6.3, où on parle des facteurs là, qui affectent la vitesse de réaction, on en est rendu à parler ici de surface de contact. Alors, quand on parle de surface de contact, on pourrait parler aussi là, de l'aire de contact plutôt. Donc, aire de contact ici. Donc, notre facteur 2, la surface de contact d'un réactif. Alors, si on introduit ça ici, alors, l'augmentation de la surface de contact, ça arrive comment? Bien, c'est par exemple la surface externe lorsqu'on a une subdivision d'un réactif solide. Un réactif solide, ça serait par exemple un morceau de bois. Alors, un morceau de bois qui serait d'une forme quelconque qu'on va subdiviser en plus petits morceaux. Alors, si on regarde notre texte d'introduction ici, lorsqu'un solide, par exemple, un combustible solide, doit entrer en contact avec l'oxydant dans une réaction, on disait tantôt une réaction là, qui serait, par exemple, l'oxygène de l'air. Alors, l'oxygène de l'air qui va venir réagir avec un combustible. Donc, l'oxygène de l'air, c'est un comburant ou encore un oxydant. Bien, il faut savoir que ce qui peut entrer en réaction, donc ce qui peut entrer en contact avec l'oxygène, c'est seulement la surface, mais la surface extérieure du combustible. Alors, le bois ne peut pas commencer à brûler par en dedans parce qu'il n'y a pas de contact entre l'oxygène et les particules qui sont à l'intérieur. Alors, la surface extérieure seulement du combustible peut réagir à un moment précis. Alors, si on découpe en morceaux, subdiviser donc notre réactif, ça peut avoir un impact, vraiment, on va le voir, là, très considérable là, sur la vitesse d'une réaction. Donc, plus la subdivision va se faire, plus on va avoir une augmentation de la vitesse, puis on va voir qu'on peut calculer cette augmentation de vitesse-là. Alors, on a un petit exemple ici. Imaginez qu'on a un combustible. Alors, un combustible qui va brûler. On a notre combustible ici, mais c'est un combustible qui est un gros morceau. Ça pourrait être un cube de bois, un cube de charbon, mais c'est avant d'avoir fait une subdivision. Évidemment, la subdivision, on la voit ici, là, qui va se faire selon la ligne de coupe. Si on considère que j'ai 6 mètres carrés de surface extérieure, quand on parle de surface extérieure, on parle évidemment de chacune des faces. Et on sait que sur chaque face ici, on va avoir une dimension de 1 mètre carré. Parce que si j'ai 6 faces, il ne faut pas oublier la face qui est en dessous. Donc, on va avoir pour chacune des faces là, 1 mètre carré. Maintenant, la subdivision qu'on va faire, c'est que chacune des faces, on va la diviser en hauteur comme ça et aussi en profondeur ou en largeur comme ça ici. Alors on comprend que si on subdivise chacune des arêtes en deux, on va obtenir au total 8 petits cubes. Si on regarde ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ceux qui sont en arrière, 5, 6, 7, 8. Alors, à partir d'un cube comme ça, si on divise l'arête en deux dans toutes les directions, on obtiendra donc 8 cubes au total. Alors, un cube m'en donne 8 ici. Alors, ici, on va déterminer la surface ou encore l'aire totale là, extérieure après la subdivision. Alors, si on considère là, les dimensions qu'on nous avait déjà données, bien, on peut au départ se dire que l'aire extérieure qu'on avait au départ, alors ça, c'était avant la subdivision. Donc, avant la subdivision, on a une aire extérieure qui se trouve à être 1 mètre carré, qui se trouve à être le mètre carré là, de chacune des faces, puisqu'on a 6 mètres carrés au total, fois les 6 faces, ça nous fait bien 6 mètres carrés. Alors, c'est bien 6 mètres carrés qui était notre surface extérieure. Mais si on veut calculer l'aire extérieure, et ça, c'est l'aire extérieure après, bien, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas calculer l'aire seulement d'un cube. On va calculer ici la surface d'un cube. Alors, puisque la surface de tantôt,
qui était en fait l'arête qui était 1 mètre, va être maintenant une arête de 0,5 mètres, et on met ça au carré pour calculer l'aire d'une des faces. Si on multiplie ça par les 6 faces, ça va nous donner 1 mètre carré. Mais ça, c'est 1 mètre carré par surface ou par face de mon petit cube. Ou plutôt, je m'excuse, c'est pas vrai, c'est pour 1 cube au total. Alors, chaque petit cube a une aire totale extérieure de 1,5 mètre carré. Et si je considère mes 8 cubes, j'ai tout simplement à multiplier par 8 pour me donner une surface totale ou une aire totale de 12 mètres carrés. Alors, on est passé avant subdivision de 6 mètres carrés à une surface après subdivision de 12 mètres carrés. Évidemment, l'augmentation n'est pas tellement grande parce qu'on n'a pas beaucoup subdivisé notre morceau, mais on va voir que quand on subdivise plus que ça, on a vraiment une augmentation de la surface là, qui est très grande. Alors, on a parlé du principe selon lequel une subdivision d'un gros morceau allait augmenter la surface de contact, mais est-ce qu'on pourrait relier ça à une formule quelconque? Est-ce qu'il y a une formule qui relie la surface extérieure d'un réactif, qu'on identifierait ici là, par S, à la vitesse de réaction, donc notre vitesse V? Alors, j'en profite tout de suite pour dire que c'est toujours cette vitesse-là, une vitesse qui est une vitesse instantanée. Alors, ce n'est pas une vitesse moyenne, parce que la vitesse moyenne, elle va considérer toute une réaction, tandis que la vitesse instantanée, c'est la vitesse qu'on a à ce moment-là avec cette surface-là. Alors, c'est assez facile à comprendre, hein? Parce que la surface de contact, dans le fond, elle est directement proportionnelle aux chances de collision entre les molécules de réactifs. Bien, dans le fond, la vitesse ou la relation entre la vitesse et la surface va être directement proportionnelle. Alors, c'est-à-dire que si j'ai 2 fois plus de surface de contact, je vais avoir une vitesse 2 fois plus grande, tout simplement parce que je vais doubler le nombre de collisions à la seconde, un petit peu comme au niveau de la concentration. Alors, si c'est une relation directement proportionnelle, j'ai le rapport des vitesses, la vitesse 1 sur la vitesse 2 va être égale à la surface de ma situation 1 sur la surface de ma situation 2. Alors, V, évidemment, représente la vitesse instantanée dans une situation 1 avec une surface 1, ainsi que la vitesse dans une situation 2 avec une surface 2. Donc, notre vitesse de réaction, la vitesse, encore une fois, là, qui est la vitesse instantanée, est directement proportionnelle à la surface de contact externe. Alors, 2 fois plus d'espace pour réagir nous donne 2 fois plus de collisions possibles. Alors, comme on l'a dit tantôt, V1 sur V2, les deux vitesses, est égal donc au rapport des surfaces dans le même ordre. Alors, 1 sur 2 ici et 1 sur 2 ici aussi. Alors, allons-y avec un petit exemple ici, l'utilisation dans le fond de la formule. Alors, dans l'exemple précédent, on avait vu comment l'augmentation de la surface se faisait avec la subdivision. Alors, dans l'exemple précédent, si on suppose que la vitesse, justement, de combustion était de 2,5 grammes par minute. Ça, c'est avant la subdivision, c'est-à-dire lorsque le cube brûlait avec ces dimensions-là. Alors, quelle serait la nouvelle vitesse? Alors, ça serait, dans le fond, notre vitesse 1. Quelle serait la vitesse 2 lorsqu'on subdivise? Et là, on obtient donc une nouvelle aire de contact là, qui se trouve à être représentée par les différents morceaux qui sont là. Donc, si on regarde, on prend notre formule ici. Alors, V1 sur V2 est égal à S1 sur S2. Et ce qu'on veut déterminer, c'est la nouvelle vitesse, la vitesse V2. Bien, si on l'isole tout de suite, là, ça serait V1 fois S2 sur S1. Et si on fait tout simplement là notre calcul, V1 se trouve à être 2,5 grammes par minute et je multiplie ça par
le rapport des surfaces. La nouvelle surface est 12 mètres par seconde carré et la surface initiale, c'était surface 1, 6,2 mètres par mètre carré. Et voici donc la réponse. Ma nouvelle vitesse de combustion serait maintenant de 5 grammes par minute. Alors évidemment, si je regarde au début par rapport à ce que j'ai à la fin, la vitesse, elle a été multipliée par 2 parce que ma surface a été multipliée par 2. La surface est passée de 6 mètres par 6 mètres carrés à 12 mètres carrés. Alors voilà pour ce premier exemple-là.